On est passé les amis à 2 doigts de quelque chose d'absolument historique. On a vécu je pense une des plus grandes soirées de Coupe du Monde, en tout cas de la décennie ou peut-être simplement de la Coupe du Monde tout court, parce que en un laps de temps, t'avais le Japon et le Costa Rica qui étaient qualifiés devant l'Espagne et l'Allemagne quand le Costa Rica menait 2-1 contre toute attente contre l'Allemagne, quand le Japon menait 2-1 contre toute attente contre l'Espagne. C'était le projet Bullock côté Japon et le projet costaricien côté Costa Rica. C'était mais un truc de fou. C'était franchement, moi je vous le dis, vous le savez, je suis espagnol, je suis pour l'Espagne. J'ai mouillé mon cul pendant au moins 5 minutes. Quand l'Espagne était virtuellement éliminée, je me suis dit mais c'est quoi cette injustice? Tout le match, pendant 45 minutes du moins, toute la première mi-temps, l'Espagne a surdominé ce match. On mène 1-0 facilement. On détruit les Japonais qui touchent pas le ballon, qui s'approchent pas de notre surface du tout. Retour de vestiaire, on prend 2 buts en 5 minutes. Par contre, je suis désolé, mais il n'y a que les footix, je dis bien, il n'y a que les footix, les gens malhonnêtes, de mauvaise foi, ce que vous voulez, qui vont me dire que le deuxième but japonais, il est valable. Parce que le ballon, il est entièrement sorti. On l'a vu sur les différents screens, le ballon, il est sorti. Certains vont dire, oui, mais comme le ballon au sol, il était sorti, mais peut-être que le ballon au-dessus qui n'était pas encore, en tout cas, pleinement sorti, il touche peut-être la ligne verticalement. Mais mangez vos morts. La règle du foot, c'est le ballon, il sort intégralement, il est sorti. Là, le ballon était sorti. Et certains disent, oui mais si on sait pas, s'il y a un doute, on valide le but quand même. Bah non, si justement t'as un doute, tu valides pas le but. Là j'ai vu le ralenti 15 fois, je me demande encore comment l'arbitre il a validé le but. Et c'est pas parce que je suis pour l'Espagne que je dis ça. Si ça vous arrive à vous, la France, le Maroc, le Sénégal ou peu importe, ceux qui me suivent, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et ce but-là, validé injustement, aurait pu tout changer. Il aurait pu faire sortir l'Espagne de la Coupe du Monde. Comme quoi, petite cause ou petit effet, grande conséquence. En tout cas, l'Espagne, moi j'ai juste un truc à dire de plus. Parce que oui, tu perds 2-1, mais c'était le début de la mi-temps. Moi, l'Espagne, ce que j'aime pas, c'est qu'on est autant capable de bouffer l'adversaire, comme on l'a fait pendant 1 heure de jeu contre l'Allemagne, comme on l'a fait tout le match contre le Costa Rica, on les a humiliés, comme on l'a fait pendant une mi-temps contre le Japon, et derrière, ça ronronne. Ça joue à la passe à 10, à 15, à 20, passe à 100, et ça tire pas, c'est trop mou, pas de vitesse devant, pas de percussion, pas de changement de rythme, pas de joueur en tout cas de classe mondiale qui peut te faire la différence quand on a besoin. Et tu vois, l'Espagne en perdant 2-1, ils ont pas réussi à égaliser, ils ont pas renversé le score avec une mi-temps au moins pour faire ça. Je trouve ça un peu dommage. Du coup, on passe deuxième, du coup on affronte le Maroc et non pas du coup la Croatie. C'est peut-être un mal pour un bien vu qu'après derrière, potentiellement en quart, on n'affronte pas le Brésil, mais peut-être le Portugal ou le deuxième de la poule du Brésil. Mais globalement, c'est chaud parce que là actuellement, si on a l'Espagne qui joue comme contre le Costa Rica ou la première heure contre l'Allemagne, contre le Maroc, bah on passe. Par contre, si on joue comme maintenant contre le Japon en deuxième mi-temps, on se fait soulever par le Maroc, largement. Le Maroc individuellement, ils ont du talent, il y a du football, on l'a vu contre la Belgique, on l'a vu aujourd'hui encore. Pour moi, le Maroc, ils ont en tout cas tout pour aller très loin, je pense au moins en quart de finale du mondial, en battant une petite Espagne. Parce que là, c'est pas la grande Espagne qui avait donné une forte impression sur les 2 premiers matchs. Là, c'est vraiment une Espagne petite qu'on avait aujourd'hui, qui était trop tranquille, trop relâchée. Ils savaient globalement que même s'ils perdaient à moins d'une disaster class de l'Espagne qui perd contre le Costa Rica, on n'était pas éliminé parce qu'il fallait que l'Allemagne mène au moins de 4-5 buts d'écart pour attraper nous le 7-0 qu'on a fait au début de la Coupe du Monde. Mais ouais, c'est dommage, trop tranquille, pas de joueurs de classe mondiale pour faire la diff, des disaster class à certains postes, notamment en défense, on s'est retrouvé balayé par les Japonais, par leur vitesse, la verticalité des ballons qui balançaient devant, en profondeur, leur petit débordement, tout ça, et même simplement par l'impact et l'envie qu'ils ont mis dès le début de deuxième mi-temps, on s'est fait bouffer tellement on n'était plus dans le match, tellement on les sous-estimait, tellement on a pris de haut l'adversaire, et pour moi, cette attitude hautaine de l'Espagne, je la concède pas. Et je ne la valide pas. Je suis pas solidaire avec ça, ni avec le jeu ronronnant qu'on a eu. Clairement pas. En tout cas, les Japonais qui passent premier du groupe, qui vont affronter la Croatie en 8ème, qui ont quand même battu Made in Projet Bullock, l'Allemagne et l'Espagne. Franchement, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Et en plus, ils perdent pas contre le Costa Rica. Donc, enfin, si, ils perdent contre le Costa Rica, mais ils battent l'Allemagne et l'Espagne. C'est quand même le monde à l'envers, mais de l'autre côté, c'est entièrement mérité pour eux. Ils ont fait les devoirs, ils pètent les pronostics. L'Allemagne qui passe pas les poules encore une fois, c'est quand même dommage. Il y avait quand même des joueurs qui sont plutôt pas mal, comme des Gnabry, Sané, Moussiala, etc. Mais leur collectif malheureusement n'a pas suffi. Ils ont
raté le coche en perdant contre le Japon premier match, alors ce qui menait au match, etc. Ils sont totalement effondrés, mais globalement l'Allemagne, ouais, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes de pas avoir suivi le truc. L'Espagne aurait pu aussi s'en prendre à eux-mêmes finalement, mais ouais, en tout cas j'ai eu peur quand le Costa Rica menait 2-1, mais l'Allemagne, tu vois, par rapport à l'Espagne, a quand même eu ce sursaut d'orgueil de partir de la Coupe du Monde avec une victoire, d'être mené 2-1, mais de retourner la situation avec quand même un 4-2, donc tu vois, c'est quand même pas rien. Ils sortent avec les honneurs, même si du coup eux ils nous ont carry, nous on aurait pu les arranger en faisant match nul contre le Japon, ça les aurait qualifiés du coup, vu qu'ils menaient 4-2. Mais malheureusement ils nous ont aidés, on les a pas aidés, on leur a pas rendu l'appareil. Ça élimine quand même au passage une très grosse sélection qui peut à tout moment redevenir très forte et un bon rouleau compresseur comme on les connaît les Allemands. Mais bon, en tout cas maintenant ça ne nous regarde plus, parce que voilà, les Japonais je pense pas qu'ils vont se recroiser avec l'Espagne aussi dans la Coupe du Monde, mais globalement ouais, c'est une sortie de poule, mais pas forcément avec les honneurs, tu vois. Mais en tout cas une belle soirée. L'Espagne c'est quand même dommage, parce que je m'attends toujours à beaucoup plus. D'ailleurs pour faire un petit bilan, Morata 3 matchs 3 buts, parfait. Je n'ai pas compris pourquoi Luis Enrique l'a sorti, j'ai pas compris. En plus on n'a pas des mecs comme Iago Aspas pour le changer et tout. On a des Ferran Torres mais inexistants, Ansu Fati il est rentré inexistant, Baldé le jeune du Barça, je l'apprécie bien, mais je suis désolé, il a pas le niveau de la sélection, il a pas le niveau mondial, ça clairement pas, donc je sais même pas pourquoi lui, il a été sélectionné et pas Marcos Alonso, mais je sais très bien que de base, Enrique, il aime pas Marcos Alonso, donc je trouve ça un peu dommage. De l'autre côté, Busquets, pas un grand match, et pour moi pareil, il joue parce qu'il joue au Barça. Sinon de base on a Rodri en 6 ou même des fois des coquets qui pourraient jouer à sa place, parce que franchement il est trop mou. Dès qu'on est dominé, il sert plus à rien Busquets. Et il est toujours à 4 temps de retard, quand on a le ballon, il est tranquille, il est comme dans un fauteuil. Mais dès qu'on est dominé, il fait plus rien. Derrière, Pau Torres, catastrophique. Carvajal quand il est rentré, catastrophique. Azpilicueta il était au top, mais il est sorti peut-être pour une blessure, une gêne ou faire tourner, je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est quand même dommage. Rodri en défense centrale, c'est pas son poste mais il se débrouille quand même très bien, malgré des petites fautes qui auraient pu coûter très cher à l'Espagne, j'allais dire au Real mais non à l'Espagne. Pedri, Gavi qui ont pareil, alors Gavi il a plus d'intensité que Pedri, mais globalement les deux n'ont pas fait de différence aujourd'hui, ils ont pas trop joué vers l'avant ou timidement. Dani Olmo, tout ce qu'il a tenté ça a foiré, faire des sombreros sur un japonais c'est bien, mais marquer des buts quand on a l'occasion c'est beaucoup mieux. Mais bon après c'est quand même triste. Nico Williams c'est une belle pépite, il apporte la verticalité, la percussion qui manque au jeu de l'Espagne, mais pas sur la durée des 90 minutes. Il apporte pas assez encore. Faut encore qu'il passe un cap, il est encore un peu jeune, mais globalement l'Espagne comme je dis ça peut être très fort collectivement, mais individuellement ça manque du mec qui fera la différence. Et contre une très grosse équipe comme le Brésil ou quoi, pour moi on va manquer d'armes pour justement aller loin dans la Coupe du Monde. Et l'Espagne je pense clairement que s'il joue comme ça il passe pas contre le Maroc, même si on passe le Maroc après c'est le Portugal qui joue pour l'instant peut-être un jeu un peu comme nous, un peu ronronnant, et donc ça va jouer sur les individualités. Le Portugal a de meilleures individualités à toutes les lignes et à chaque poste que l'Espagne. Donc je sais pas, en tout cas moi je les vois pas gagner en Espagne, ça c'est clair et net, mais pour moi je suis déçu quand même. Je suis déçu. L'Allemagne ils ont quand même eu 30 tirs ce soir contre le Costa Rica, ils en ont mis 4, dommage ils auraient pu en mettre plus. Mais ouais, après globalement le bilan de la soirée il est quand même exceptionnel par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport aux différences de favoris, par rapport aux différences de talent de part et d'autre. Une surprise avec une grosse équipe éliminée. Ouais, franchement on a quand même vécu une belle soirée de football mine de rien. Donc personne n'a de choses à regretter. Moi j'ai quand même failli faire le débrief avec les larmes aux yeux, parce que quand ton pays se fait éliminer ça fait toujours chier, mais globalement la pression retombe, on souffle. Maintenant ce qu'il faut c'est se reposer avant les huitièmes, et après ben voilà, se dire que maintenant c'est que des finales que tu joues. Maintenant tu joues un match, si tu le perds t'es éliminé, c'est pas comme les poules où une défaite ça peut quand même te sauver. Donc là pour le coup il va falloir rentrer avec une autre mentalité, d'autres enjeux, d'autres simplement niveau d'intensité et d'engagement, parce que maintenant c'est la Coupe du Monde, ça y est, t'es rentré, t'as eu le temps de t'échauffer, maintenant les choses sérieuses vont commencer. Donc amis marocains, je vous adore, je vous aime bien, mais ça maintenant c'est la guerre qui va arriver. Et ça je pense les gars qu'on va pas être très solidaires longtemps vous et moi. En tout cas bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tous les matchs du jour, en tout cas entre la poule F et la poule G. Je vous laisserai, enfin la poule E et poule F, je vous laisserai également me dire votre top équipe, flop équipe, top joueur, flop joueur en tout cas de cette journée là. Me dire également ce que vous pensez aussi du scénario de la soirée, et puis n'oubliez pas de vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, tous mes réseaux s'affichent ici et en description, et à bientôt demain, et à bientôt bien sûr pour les débriefs de demain et les prochaines vidéos. Ciao les frérots.